J'étais en train d'examiner des rapports trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran, ce qui m'a fait marquer une pause. Nous ne nous parlions pas beaucoup ces jours-ci, alors l'avoir appelée pendant les heures de travail était inhabituel. Robin, chérie, dit la voix de maman avec ce ton familier qu'elle utilise lorsqu'elle veut quelque chose. Ton père et moi devons avoir une conversation sérieuse avec toi. Peux-tu venir après le travail? J'ai jeté un coup d'œil à mon agenda. À 28 ans, je m'étais construit une vie confortable, avec un travail exigeant qui m'occupait généralement jusque tard dans la soirée. Mais quelque chose dans la voix de maman m'a fait reconsidérer mes excuses habituelles. Bien sûr, je peux passer vers 6 heures, ai-je répondu, me demandant déjà de quoi il s'agissait. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé plus long que d'habitude. Lorsque je me suis garée dans l'allée familière, j'ai remarqué que la voiture de ma sœur n'était pas là. C'était étrange, Marianne avait l'habitude de rester à la maison la plupart des soirs. Et la maison me semble plus petite que dans mes souvenirs, même si j'ai déménagé il y a seulement 4 ans. Maman me dit de m'asseoir sur le canapé tandis qu'elle se perche sur le bord de son fauteuil préféré. Il faut qu'on parle de ta sœur, commence maman en échangeant un regard avec papa. Et Marianne? J'ai demandé, même si j'avais l'impression de savoir où cela allait nous mener. Maman a poussé un grand soupir. Tu sais qu'elle a du mal à trouver du travail depuis qu'elle a obtenu son diplôme. Cela fait 2 ans maintenant, et elle a 24 ans, nous commençons à nous inquiéter. J'ai hoché lentement la tête. Ma sœur était diplômée d'une université prestigieuse, ce que nos parents n'oubliaient jamais. Mais elle n'avait pas encore réussi à décrocher ce qu'elle considérait comme un poste convenable. Elle pourrait peut-être commencer par un poste de débutant. J'ai fait une suggestion prudente. Elle pourrait acquérir de l'expérience et gravir les échelons. C'est comme ça que la plupart des gens, non, me coupe maman en secouant vigoureusement la tête. Ta sœur est allée à l'université de Carleton. Elle ne peut pas accepter n'importe quel emploi. Elle a besoin d'un travail approprié. Papa se racle la gorge. Elle a du potentiel, Robin. Elle a juste besoin de la bonne opportunité. Je suis restée assise là, à les regarder échanger des regards pleins de sens. Je savais ce qui allait suivre. Nous espérions, dit maman en se penchant en avant, que tu pourrais peut-être nous aider. Tu dois avoir des relations maintenant, des gens qui pourraient aider ta sœur à démarrer une bonne carrière? J'ai regardé leur visage plein d'attente et j'ai soupiré. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux demander autour de moi, voir si l'un de mes amis ou collègues est au courant d'un poste à pourvoir. 2 jours après la conversation avec mes parents, j'ai fait défiler les contacts de mon téléphone jusqu'à ce que je trouve le numéro de James Miller. Nous étions de bons amis à l'université, et il avait réussi à fonder une entreprise de technologie qui avait vraiment décollé l'année dernière. Robin, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, a déclaré sa voix enjouée dans le haut-parleur. Comment vas-tu? Eh, James, je vais bien. Écoute, j'ai une faveur à te demander, dis-je en allant droit au but. Ma sœur cherche du travail et je me suis souvenu que tu avais dit que ton entreprise embauchait. Oh oui, nous nous développons assez rapidement. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes talents, a répondu James. Quel est son parcours? Je l'ai renseigné sur les qualifications de Marianne, en omettant soigneusement l'écart de 2 ans entre les 2 emplois. Bien sûr, je peux jeter un coup d'œil, dit-il. Demandez-lui d'envoyer son CV à mon adresse électronique. Si elle convient, nous l'envisagerons certainement. Merci, James. J'apprécie vraiment. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Marianne. Elle a sonné 4 fois avant de décrocher. Quoi, a-t-elle répondu, l'air ennuyé. J'ai peut-être trouvé quelque chose pour toi, dis-je en essayant de garder une voix positive. Mon ami James dirige une start-up technologique très innovante. Il cherche des gens,
et il m'a dit que tu jetterais un coup d'œil à ton CV. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Peu importe, répond finalement Marianne, la voix dégoulinante de désintérêt. Je suis un peu occupée en ce moment. Je l'enverrai quand j'aurai le temps de le faire, point. Le plus tôt sera le mieux, virgule. Ai-je insisté. Ces postes ont tendance à être pourvus rapidement. J'ai dit que je le ferai quand j'en aurai fini avec mes affaires personnelles, s'est-elle emportée avant de raccrocher. J'y regarde mon téléphone avec incrédulité. J'essayais de l'aider et c'est la réponse que j'ai reçue. Mais ce n'était que le début. Après ma visite chez mes parents, ma mère a commencé à m'appeler presque tous les jours. C'était un changement étrange, nous nous parlions à peine auparavant, et soudain, elle voulait tout savoir de ma vie. Elle me demandait, comment se passe ton travail, chérie? Est-ce qu'il te paie bien? Ton appartement doit coûter cher. Et inévitablement, chaque conversation se terminait par « Oh, au fait, je déteste demander ça, mais pourriez-vous me donner 100 $? Jusqu'à la semaine prochaine. Ou alors, il nous manque un peu d'argent pour payer la facture d'électricité ce mois-ci. À chaque fois, je soupirais et je transférais l'argent. Ce n'était pas grand-chose. Et je pouvais me le permettre, mais quelque chose dans ces nouveaux appels quotidiens et ces demandes constantes me mettait mal à l'aise. Pourtant, c'étaient mes parents, et je me disais que ce n'était que temporaire, jusqu'à ce que Marianne trouve un emploi. En plus des appels téléphoniques quotidiens, maman a commencé à m'inviter plus souvent au dîner de famille. Tu es toujours très occupée par ton travail, disait-elle. La famille doit passer avant tout, Robin. Rejoins-nous pour le dîner du dimanche. Ces dîners sont devenus un rituel hebdomadaire, mais ils suivaient tous le même scénario. À peine avais-je franchi la porte que maman se lançait dans son sujet favori, les dernières réalisations de Marianne. Ta sœur a eu 5 entretiens cette semaine, annonce-t-elle un dimanche, rayonnante, alors qu'elle me passe la purée de pommes de terre. 5. Tu peux croire qu'elle travaille si dur? Papa a hoché la tête d'un air approbateur. C'est ça, notre fille. Elle se donne toujours à fond. Oh, et elle prend des cours d'espagnol maintenant, poursuit maman, en prenant à peine le temps de respirer. 3 fois par semaine. Et elle suit aussi des séminaires de développement personnel. L'instructeur dit qu'elle a un potentiel incroyable. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, les souvenirs remontant à la surface alors que j'écoutais à moitié leurs louanges incessantes sur Marianne. Il en avait toujours été ainsi, aussi loin que je me souvienne. J'avais 4 ans lorsque Marianne est née. Le jour où ils l'ont ramenée de l'hôpital, c'est comme si un interrupteur s'était déclenché dans notre famille. Soudain, tout tournait autour de ma petite sœur. Mes dessins ont disparu du réfrigérateur, remplacés par les premiers gribouillages de Marianne. Mes résultats scolaires sont devenus un bruit de fond pour chaque étape importante franchie par Marianne. Le souvenir de la fête de mon 10e anniversaire est encore douloureux. J'avais invité toute ma classe, mais lorsque Marianne a piqué une crise parce qu'elle voulait souffler mes bougies, papa et maman l'ont laissé faire. Ne sois pas égoïste, Robin, m'ont-ils grondé quand j'ai commencé à pleurer. Ce n'est qu'une petite fille. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance. Si quelque chose allait mal, on me le reprochait. Lorsque Marianne, 8 ans, a cassé le vase préféré de maman en courant dans la maison, j'ai été punie pour ne pas l'avoir surveillée correctement. Lorsqu'elle a échoué à un examen au collège, c'était de ma faute parce que je ne l'avais pas aidée à étudier. Peu importe que j'ai eu mes propres examens à préparer. Dès que j'ai commencé le lycée, mes parents m'ont fait comprendre qu'ils ne pourraient pas m'aider à payer les frais de scolarité. Nous devons économiser pour les études de Marianne, expliquait-il. Elle est très prometteuse dans ses cours avancés. Je me suis donc lancé à corps perdu dans mes études. Pendant que Marianne suivait des cours de danse et participait à des camps d'été, je travaillais à temps partiel et je me couchais tard pour rédiger des essais en vue de l'obtention d'une bourse d'études. Lorsque j'ai finalement obtenu une bourse pour l'université d'État, le seul commentaire de ma mère a été « Au moins, c'est réglé. » Maintenant,
nous pouvons nous concentrer sur l'inscription de Marianne à Carleton. L'université a été épuisante. Entre le maintien de la moyenne de ma bourse, les 20 heures de travail hebdomadaire à la librairie du campus et les heures supplémentaires passées à servir les tables le week-end, j'avais à peine le temps de dormir. Mais cela en valait la peine. Le jour où j'ai quitté la maison de mes parents pour emménager dans mon propre appartement, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de pouvoir respirer librement. Parfois, je me demande si mes parents ont remarqué à quel point je travaillais dur, à quel point je me débrouillais seul. Mais assis ici, lors d'un autre dîner de famille, à les écouter s'extasier sur le dernier coup de Marianne en matière d'amélioration de soi, je connais déjà la réponse. 2 semaines après ma conversation avec James, Marianne s'est enfin décidée à envoyer son CV. À mon grand soulagement, James a vu du potentiel dans sa candidature et lui a proposé un poste au sein du département marketing. J'ai appris son acceptation, non pas par Marianne elle-même, mais par un coup de téléphone enthousiaste de ma mère. « Ta sœur a obtenu le poste », a-t-elle pratiquement crié au téléphone. « N'est-ce pas merveilleux ? Elle a tellement de talent qu'ils ont tout de suite reconnu son potentiel. » Aucune mention de mon lien avec James, bien sûr. Pas de reconnaissance du fait que j'avais contribué à ce que cela se produise. Mais je m'y étais habituée. Les semaines se sont transformées en mois, et avant que je m'en rende compte, Noël approchait. L'invitation de maman à un dîner de fête s'accompagnait de l'habituelle culpabilisation. « Tu n'as pas passé Noël avec nous depuis des années, Robin », m'a-t-elle rappelé. « Marianne sera très déçue si tu n'es pas là. » J'en doutais, mais j'ai quand même accepté. Peut-être que les choses seraient différentes maintenant que Marianne s'était installée dans sa carrière. Peut-être qu'elle avait enfin grandi un peu. J'aurais dû m'en douter. Le jour de Noël, j'étais assise à ma place habituelle à la table de la salle à manger et je regardais Marianne présenter ses cadeaux soigneusement emballés à nos parents. Maman a sursauté en ouvrant un sac à main de marque. « Oh ! Ma chérie, il est magnifique », s'exclame-t-elle en le serrant contre sa poitrine. « Et avec tes premiers salaires en plus, tu es si prévenante. » Vint ensuite le cadeau de papa, une montre hors de prix qui fit briller ses yeux. « C'est ma fille », dit-il fièrement. « Elle sait toujours exactement ce qu'il faut acheter. » Mes cadeaux, un livre soigneusement choisi pour papa sur sa période historique préférée, et un album photo fait main pour maman contenant des photos de famille que j'avais passé des semaines à rassembler et à organiser, reposaient sur la table d'appoint sans avoir été ouverts. Je savais qu'il finirait par s'en occuper, avec des remerciements polis et des regards rapides avant de retourner admirer les choix de Marianne. Marianne a à peine reconnu ma présence pendant tout le dîner. Les rares fois où nos regards se sont croisés, elle a rapidement détourné les yeux, comme si le fait d'établir un contact visuel pouvait l'obliger à exprimer sa gratitude pour le travail que je l'avais aidé à obtenir. Et la conversation la plus proche que nous ayons eue a été celle où elle m'a demandé de lui passer la sauce. Mais la vie continue. Les appels quotidiens de maman comprenaient désormais des rapports détaillés sur les succès de Marianne dans l'entreprise, chacun étant présenté comme si ma sœur avait révolutionné l'entreprise à elle seule. Marianne a fait une présentation à la conférence trimestrielle, se réjouissait maman. Tout le monde a été impressionné. Ils lui ont même demandé d'animer une session en petit groupe. Ou encore, ta sœur vient de rentrer de son premier voyage d'affaires à Chicago. Son patron lui a dit qu'elle avait un réel potentiel de leadership. J'ai écouté ces mises à jour alors que j'étais assise à mon propre bureau, où j'avais remporté mes propres succès sans l'aide ou les relations de quiconque. Mais bien sûr, ces réussites ne valaient pas la peine d'être mentionnées. Elles ne l'avaient jamais été. Oh, et est-ce que je te l'ai dit ? Un jour, maman a continué, sa voix pétillant d'excitation. Marianne a été chargée de leur nouvelle campagne de médias sociaux. Elle est tellement douée que tout le monde adore ses idées. J'ai fait des bruits d'intérêt tout en terminant mon propre rapport trimestriel, celui qui m'avait valu un bonus le mois dernier. Non pas que j'ai pris la peine d'en parler à mes parents. À quoi cela servirait-il ? L'appel est arrivé un mardi soir pluvieux, alors que je préparais le dîner.
Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, écoutant le bruit familier de la pluie contre mes fenêtres, pendant que maman détaillait leurs problèmes financiers. Les impôts fonciers avaient augmenté. La voiture avait besoin de réparation. Le revenu réduit de papa ne couvrait plus les dépenses de base. Nous ne savons pas trop quoi faire, termine-t-elle. La voix légèrement fêlée. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider à traverser cette période difficile. J'ai regardé les légumes à moitié coupés sur ma planche à découper, en pensant à mes propres finances. J'avais un bon salaire, je vivais modestement et j'avais réussi à économiser une somme convenable. Pourtant, ce qu'elle me demandait, de combien avez-vous besoin? Je me suis entendu demander. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Eh bien, peut-être $1000 par mois? Jusqu'à ce que les choses s'améliorent? Après un long moment, j'ai accepté. Les virements mensuels sont devenus partie intégrante de ma routine, comme le paiement du loyer ou des charges. La gratitude de la mère a d'abord été enthousiaste, mais bientôt l'argent a été simplement attendu, un autre dépôt régulier sur leur compte. Pendant ce temps, les réunions de famille continuaient à être des exercices de patience. Marianne arrivait. Généralement en retard, vêtue de vêtements de marque et munie du dernier iPhone. Elle passait toute la soirée à faire la cour, à parler de ses derniers succès professionnels. Je restais assise en silence, calculant mentalement la part de ma pension alimentaire mensuelle qui aurait pu être consacrée à mon propre avenir. Au fil des mois, les demandes de maman se sont multipliées. Au début, c'était $100 de plus par-ci, 2 cents par-là. Elle disait que c'était juste pour une fois, mais les exceptions sont devenues plus fréquentes. Finalement, elle en est venue à suggérer que 1000 n'était plus suffisant. Tout devient si cher de nos jours, soupire-t-elle lors d'un de nos appels. Et avec les heures de travail encore réduites de votre père, pensez-vous que vous pourriez vous en sortir avec 1500? Cela ferait une telle différence. J'ai accepté, même si quelque chose m'a retourné l'estomac lorsque, 2 semaines plus tard, maman a mentionné avec désinvolture qu'elle avait réduit son propre temps de travail à un temps partiel. Au cours de l'une de nos conversations privées, de plus en plus rares, j'ai finalement trouvé le courage de demander quelle était la contribution de Marianne aux finances de la famille. Après tout, elle gagnait bien sa vie, et elle semblait heureuse de dépenser son argent dans des appartements de luxe et des vêtements de marque. Et la réponse de maman a été immédiate et défensive. Oh, nous ne demanderions jamais de l'argent à Marianne, dit-elle, l'air choquée par cette simple suggestion. Elle investit en ce moment dans sa propre personne, cours de développement personnel, événements de réseautage, construction de son image professionnelle. C'est très important pour sa carrière, vous savez. La vie a une drôle de façon de révéler des vérités quand on s'y attend le moins. Un mercredi après-midi, j'étais assise dans mon café préféré, profitant de ma pause déjeuner pour rattraper mon retard de lecture, lorsque j'ai entendu une voix familière. Robin, quelle coïncidence, j'ai levé les yeux pour voir James, mon vieil ami d'université et le patron de Marianne, se tenir près de ma table, un café à la main. Il s'est installé sur la chaise sans attendre d'y être invité, avec un large sourire. « Je suis content d'être tombé sur toi, » dit-il en s'installant. « Je voulais vous appeler pour vous féliciter de la promotion de Marianne. Elle s'est vraiment surpassée ces derniers mois. » J'ai senti ma tasse de café se figer à mi-chemin de ma bouche. « Promotion ?» Le sourire de Jacques s'est légèrement assombri. « Oui, nous l'avons nommée responsable du marketing numérique la semaine dernière. » Elle ne te l'a pas dit? Je me suis dit que tu étais sa sœur. Il marqua une pause, l'air légèrement mal à l'aise. Au fait, Marianne m'a invité à la fête qu'elle organise chez tes parents ce samedi. Malheureusement, je ne pourrai pas venir. Peux-tu lui dire que je suis désolée et lui transmettre mes félicitations? J'ai forcé un sourire, en essayant de cacher mon choc. Bien sûr, je lui ferai savoir. James jette un coup d'œil à sa montre et se lève. Désolé d'y aller, mais j'ai une réunion dans 15 minutes. Ravi de t'avoir vu, Robin. Sur ce,
il est parti, me laissant assise avec mon café froid et un sentiment d'incrédulité grandissant. Je suis restée assise un long moment, l'esprit en ébullition. Une fête chez mes parents. Ces mêmes parents que je soutenais avec 1500 $ par mois. La même sœur qui n'avait son emploi que grâce à mes relations. Et la même maison où j'avais passé d'innombrables dîners dominicaux à écouter des éloges sans fin sur les réalisations de Marianne. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai composé le numéro de maman. Bonjour, chérie, répondit-elle, l'air distrait. Tout va bien, oui, maman. Dis-je en essayant de garder une voix stable. Je pensais venir dîner chez toi samedi. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de repas en famille. Et il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Samedi. La voix de maman avait cette qualité aiguë qu'elle avait lorsqu'elle s'excusait. Je suis vraiment désolée, ma chérie, mais ton père et moi avons déjà des projets. Nous rendons visite à des amis ce soir-là. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai joué ma carte. Pas de problème, ai-je dit avec désinvolture. Pourquoi pas vendredi alors ? Je pourrais apporter des plats à emporter de ce restaurant chinois que papa aime bien. Je pouvais pratiquement entendre la panique de ma mère au téléphone. Vendredi, c'est le jour où ils vont décorer la fête, accrocher les banderoles, arranger les meubles, préparer la nourriture. Bien sûr, ils ne voudraient pas que je voie tout cela. Vendredi, ce n'est pas bon non plus, répond rapidement maman. Sa voix montant encore plus haut. J'ai un rendez-vous chez le médecin. Puis il y a les courses, et je dois faire le ménage, et les excuses s'accumulent, toutes plus transparentes les unes que les autres. J'y suis restée là à écouter, à me souvenir de toutes les fois où j'avais répondu à leurs appels à l'aide, de tous les paiements mensuels, de toutes les années où j'ai été la personne responsable. La personne fiable, celle sur laquelle ils pouvaient toujours compter. Dès au retour à mon bureau, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Sur un coup de tête, j'ai ouvert Facebook et cherché le profil de Marianne. Rien ne s'est affiché. En fronçant les sourcils, j'ai réessayé, puis j'ai réalisé ce qui s'était passé, elle m'avait bloqué. Sarah, j'ai appelé mon amie et collègue de travail dans le box d'accent grave côté. Peux-tu me rendre un petit service ? Peux-tu chercher la page Facebook de ma sœur ? Un instant plus tard, nous regardions le profil de Marianne. Il y avait là, en couleur, de nombreux messages sur sa prochaine célébration. J'obtiens enfin la reconnaissance que je mérite, peut-on lire dans une légende. Toutes ces années de travail acharné ont porté leurs fruits. Autodidacte, réussite, patronne. J'ai eu envie de vomir en lisant les commentaires. Autodidacte ? Le poste qu'elle n'a obtenu que grâce à mon lien avec James ? Le poste qu'elle n'a pu occuper que parce que nos parents l'ont soutenue pendant qu'elle se cherchait après l'université, la promotion qu'elle fêtait dans une maison en partie payée avec mon argent, le reste de la semaine s'est déroulé dans le flou. Je n'ai pratiquement pas dormi, mon esprit étant envahi par des années de souvenirs, de sacrifices et de soutien unilatéral. Samedi soir, j'avais pris ma décision. Je me suis arrêtée devant la maison de mes parents à 20h30. La rue était bordée de voitures, et je pouvais voir les lumières flamboyer à travers les fenêtres. Entendre le son étouffé de la musique et des rires. Je me sentais étrangement calme lorsque j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de James. Hey, James, ai-je dit quand il a décroché. Tu te souviens que tu n'as pas pu venir à la fête de Marianne ? Eh bien, je suis devant la maison de mes parents en ce moment, et je pense que tu veux entendre quelque chose. Tu veux bien rester en ligne ? Bien sûr, a-t-il répondu, l'air confus. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, j'ai augmenté le volume et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La clé que j'avais gardée de tous ces dîners de famille tournait doucement dans la serrure. Et la fête battait son plein. Des serpentins décoratifs pendaient du plafond, une banderole « Félicitations » s'étendait sur le mur du salon. Marianne se tenait au centre d'un cercle d'admiration, vêtue d'une nouvelle robe de créateur. Une coupe de champagne à la main. Et la pièce est devenue silencieuse lorsque je suis entrée. Le visage de maman est devenu pâle. Papa s'est soudain intéressé à ses chaussures.
L'expression de Marianne est passée du choc à la colère. Qu'est-ce que nous fait-on exactement ce soir? J'ai demandé, ma voix portant dans le silence. Soudain. Marianne se ressaisit la première. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, le visage rougi. Tu n'as pas été invité. C'est une fête réservée à la famille et aux amis proches. La famille, ai-je répété. Je suis ta sœur. Et c'est moi qui t'ai aidé à obtenir ce travail. Cela ne veut rien dire, s'emporte Marianne. Tu ne fais pas partie de mon cercle intime. Tu ne m'as jamais soutenu dans ma réussite. Je me suis tournée vers maman, qui se tordait les mains nerveusement. C'est pour cela que je n'ai pas été invitée? Parce que je ne te soutiens pas assez? Et les $1500 que je t'envoie chaque mois? Maman lève le menton. Un air défensif familier se dessine sur son visage. Eh bien, nous n'en aurons plus besoin. Marianne a un nouveau poste formidable, avec un excellent salaire. Elle va nous aider à partir de maintenant. J'ai regardé ma mère, ses paroles résonnant encore dans mes oreilles. Lorsque Marianne s'est avancée, son visage s'est illuminé de champagne et de colère. Tu veux parler de la façon dont j'ai obtenu ce travail, dit-elle en ricanant. Très bien, parlons-en. Et si vous connaissiez James? C'est moi qui ai mérité cette promotion. C'est moi qui ai travaillé dur et qui ai impressionné tout le monde, point. Tu ne penses pas que tu devrais au moins reconnaître? Commençai-je, mais elle me coupa la parole. Reconnaître quoi? Mon Dieu, tu as toujours été comme ça, si désespéré pour attirer l'attention, pour avoir du mérite. La voix de Marianne s'est élevée, aiguisée par des années de mépris emmagasiné. Tu sais quoi? J'ai toujours eu honte d'être de ta famille. Tu te promènes toujours dans tes vêtements bon marché, enfouis dans tes livres, tu ressembles à une sorte d'épouvantail. Est-ce que tu as au moins une robe décente? Tu es un air embarrassant et un barbouilleur depuis que nous sommes enfants. Le silence s'installe dans la salle. Plusieurs invités se déplacèrent mal à l'aise, évitant de se regarder dans les yeux. La coupe de champagne de quelqu'un tinta nerveusement contre une table. J'y sentis un calme étrange s'installer en moi. Et, James, ai-je dit clairement dans le téléphone que je tenais toujours. Tu as compris tout ça? Chaque mot, sa voix sortait du haut-parleur, claire comme de l'eau de roche dans la pièce silencieuse. Et je suis absolument consterné. Le visage de Marianne est passé du rouge au blanc en un instant. J'ai tourné l'écran du téléphone vers elle pour qu'elle puisse voir le nom de James sur l'appel. Bonjour, Marianne, poursuit James. La voix dure. Je m'attends à vous voir dans mon bureau lundi matin à la première heure. Considérez que votre promotion est annulée et je vous donne 2 semaines pour trouver un nouvel emploi. Ce genre de comportement est tout à fait inacceptable dans notre entreprise. La coupe de champagne de Marianne lui a échappé des doigts et s'est brisée sur le parquet. Maman se précipite, les mains tendues. Robin, chérie, on peut sûrement... Non, je l'ai interrompu. Nous ne pouvons pas. Et à partir de demain, tu peux arrêter d'attendre ces dépôts mensuels. J'en ai fini. J'ai regardé dans la pièce les décorations coûteuses que mon argent avait probablement contribué à payer. Profitez de votre fête. J'espère qu'elle en valait la peine. Je suis sortie, fermant la porte sur les cris de colère de Marianne et les appels suppliants de maman. Elles se sont présentées à mon appartement le lendemain, frappant à la porte jusqu'à ce que mon voisin menace d'appeler la sécurité. Je n'ai pas répondu. Ils ont réessayé le lendemain, et le surlendemain. J'ai bloqué leur numéro, filtré leur courriel dans les spams. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai entendu la suite des événements. Marianne est rentrée chez elle après avoir perdu son emploi, son appartement luxueux n'étant plus abordable. Elle a essayé de trouver un autre poste dans le marketing, mais les références de James, ou leur absence, lui ont fermé beaucoup de portes. Maman a repris son ancien travail à temps plein, maintenant que mon aide mensuelle s'est tarie.
Papa a essayé de me joindre une fois par l'intermédiaire d'un cousin, disant qu'il se débattait sans mon aide, mais j'ai aussi bloqué ce numéro. Hier, j'ai eu une promotion au travail. Assis dans mon bureau, en regardant le courriel de félicitations, j'ai repensé à la fête à laquelle j'avais participé il y a 6 mois. J'ai pensé à leur écrire pour leur faire part de ma réussite, mais je me suis souvenu que je n'avais plus besoin de leur validation. Je n'en ai jamais eu besoin.